Salut à tous, c'est Raptor Cancer. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, petite rime vite fait. Donc voilà, on va apprendre à faire une intro sur Cinéma 4D. Voilà, plutôt sympa. Je vais vous montrer le rendu de suite. Ne faites pas attention au nom, hein, c'est pour une copine. Voilà, voilà, bon, ça fait un rendu plutôt sympa, on va dire. J'aime bien. Voilà, donc tout de suite, on va commencer par faire le rendu. Donc dans généralité, vous ne touchez rien. Dans sortie, pré-réglage, vous faites la petite flèche. Film vidéo, HDTV slash HDTV, HDV slash HDTV 29.97. Image courante, vous mettez toutes les images. Enregistrer, vous mettez trois petits points là où vous voulez l'enregistrer. Donc, comme moi je l'ai enregistré dans mes vidéos. Voilà, tuto, enregistré. Dans format, vous mettez film AVI. Multiplace, on touche rien. Et anti-aliasing, vous mettez au mieux. Voilà, vous pouvez quitter. Les réglages sont entiers en fait. Voilà. Donc tout de suite, vous allez commencer par mettre sur 250 images. Là, vous allez monter, voilà, pour que ça envoie les 250. Donc vous allez commencer par faire mot graphe, mot texte, le nom de votre chaîne. Personnellement, je vais mettre, voilà, on va pas le faire aussi long. Voilà, Raptor juste. Police, bon, vous changez la police que vous voulez. Voilà, là, voilà. Moi personnellement, je vous mettrai le lien si vous voulez. Je vais mettre Transformers. Parce que franchement, elle est plutôt sympa. Dans la profondeur, vous mettez 60. Non, on va mettre 50. Enfin, voilà. Vous mettez la profondeur que vous voulez. Vous allez de suite créer un double matériau. Je vous conseille de mettre du noir. Enfin, du noir gris très foncé. La réflexion. Fresnel. Oula, j'ai pas mis Fresnel. Mais, ah voilà. Fresnel. Et je vous conseille de mettre l'intensité à 15%. Et à 20% l'autre intensité, comme ceci. Maintenant, vous créez tout de suite un deuxième matériau. Voilà, donc moi personnellement je vais mettre du vert fluo, ça fera bien ressortir. Voilà, voilà, donc ça peut flashy mais j'aime bien. Donc juste avant de les mettre, on va de suite faire deux sols. Voilà, vous créez un matériau, un blanc, enfin pour que ça fasse bien ressortir les couleurs. Je vous conseille de mettre du blanc, comme ça va faire un rendu plutôt sympa. Voilà, voilà. Donc vous cochez comme d'habitude réflexion. Là faites bien, enfin parce que sinon ça va faire une trop grosse réflexion. Donc je vous conseille de mettre à 20 les deux. Non voilà, 20-30 voilà. Donc vous mettez le matériau sur le sol. Vous faites un CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller le sol. Vous mettez dans rotation P, vous mettez 90. Appliquer, voilà. Et ça vous le mettra en perpendiculaire à l'autre sol. Pour que ça fasse comme ceci, voilà. Donc, vous voyez que la réflexion n'est pas très, très importante, donc ça fait, on attire, notre regard s'attire plus sur le Raptor du haut. Voilà, voilà, donc vous mettez le vert, enfin la couleur que vous voulez, vous allez voir. Le noir, je vous conseille, si vous avez pris un noir, de le mettre en second, vous allez voir pourquoi. Donc tout de suite, vous sélectionnez votre texte, vous mettez module externe, Trozy, c'est un logiciel qui est. Si vous avez craqué un bon Cinema 4D, vous l'avez, sinon je mettrai le lien dans la description sûrement. Vous le craquez en. Bon, moi je vais mettre en 30, 35 même. Voilà, parfait. Vous mettez Break Now. Voilà, donc en fait ça va faire un effet, ça va vous casser votre texte. Et donc avec cette application là, avec ce module externe, vous pouvez faire plein d'animations. Enfin, c'est extrêmement sympa, je trouve. Donc tout de suite. Pardon si je suis enrhumé et que ma voix est pas super et que j'en ai de temps en temps, excusez-moi. C'est pas ma faute, en plein hiver. Mais bon, je vous épargne ma vie. Voilà, donc une fois que ça vous fait des trucs tout moches là, vous pouvez quitter. Et tout en sélectionnant vos lettres, mots graphes, fracture. Vous sélectionnez vos lettres, vous mettez dans la fracture.
Voilà, donc maintenant, je vous conseille, enfin je vous conseille, vous avez la possibilité de tourner vos lettres pour que ce soit en petit, voilà, pour que ce soit pas complètement symétriques les unes les autres. Vous pouvez les tourner pour faire un petit effet de libre un peu, on va dire ça comme ça, voilà. On va le tourner comme ceci. Voilà, pas trop, enfin, comme vous voulez, voilà. Faites-vous plaisir, là, il a pas trop. Voilà, parfait. Donc maintenant, vous allez sélectionner ça, vos lettres, si vous, voilà. Vous appuyez sur objet et vous faites supprimer le parent. Vous pouvez voir que toutes vos lettres se déroulent, voilà. Donc là, vous pouvez faire le moins, comme ça vous libère plus. Alors, dans transformation, faites bien ce que je fais parce que vous allez voir. Dans R.H, vous allez mettre 9. Dans E.Y, 0,7. Et dans E.Z, on va mettre 0,67. Voilà, parfait. Vous pouvez monter suivant vos envies pour voir ce que ça fait. Voilà, donc là, vous pouvez voir que ça fait un rendu, je trouve, franchement, pour les fonds d'écran ou les couvertures, quoi, exceptionnel. Voilà, donc si vous trouvez que ça fait trop de morceaux dans le module externe, quand on a cassé tout à l'heure, vous mettez moins. Et ça, suivant, vous voyez que ça change. Si vous augmentez ou pas, ça change un peu. Donc, je vous conseille de mettre 9, ça fait une bonne moyenne. Voilà, parfait. Donc maintenant, tout en sélectionnant fracture, vous allez dans fracture, mot graphe, effecteur, effecteur simple. Voilà. Donc ça c'est affiché. Voilà. Donc vous cochez. Faites bien ce que je fais, c'est important. Voilà. Donc vous cochez échelle, rotation, mode de transformation, vous mettez absolu. Et dans P.Y, vous mettez 0. Voilà. Dans atténuation, pardon, forme, vous mettez linéaire. Et atténuation, vous mettez 100%. Donc voilà. Maintenant, vous cochez échelle uniforme. Donc, et dans coord, vous mettez 90. Voilà. Donc R.H, pardon, 90. Donc vous pouvez voir que dès que vous déplacez votre effecteur, le texte apparaît comme ça. Voilà, voilà. Donc maintenant, vous allez dans paramètres, échelle, vous mettez jusqu'à que votre texte, pardon, vous mettez votre échelle là-dedans. Voilà. Faites pas ce que la bêtise que j'ai faite, la connerie. Voilà, donc vous laissez comme ça. Oui, il est un peu gros le mien. Voilà. Donc vous mettez votre effecteur jusqu'à que votre texte disparaisse. Et vous mettez dans échelle, vous montez. Vous pouvez voir que votre texte apparaît comme ça. C'est pas la même truc, mais c'est normal. Vous le mettez jusqu'à que ce soit un gros tas. Voilà. Donc, ça vous met quelque chose de mince. Voilà, voilà. Parfait. Dans R.H, vous descendez. Vous montez, pardon. Voilà. Dans R.P, vous faites pareil. Jusqu'à que ça devienne un truc. Voilà. Parfait. Voilà, donc maintenant vous prenez votre fracture, vous le déplacez jusqu'à que ce soit au milieu du sol. Voilà, donc vous pouvez faire le truc comme vous voulez. Voilà, donc maintenant dès que vous le déplacez, vous pouvez voir que votre texte... Oh mince, excusez-moi, parce que là, je me suis un peu fail. Voilà, donc effecteur, je disais. Voilà. Est-ce que j'ai bien tout mis? Effecteur. Voilà. Donc,
maintenant que vous avez fait ceci, vous mettez dans p.y, vous descendez jusqu'à que votre texte soit à moitié rentré dans le sol. Là, voilà, maintenant, dès que vous déplacez le effecteur, vous pouvez voir que votre texte apparaît. Donc ça fait comme ça. Donc moi, suivant la vitesse que vous voulez qu'il apparaisse dans votre vidéo, si vous en faites une courte ou une longue, ça dépendra de vous. Vous cliquez sur votre effecteur. Et suivant si vous voulez que ça apparaisse vite ou lentement, vous le mettez tout à gauche, comme ça. Vous mettez une petite clé rouge comme ça. Vous allez à, par exemple, 200, picture, image, oups, pardon. Et à 200, vous mettez une autre clé. Donc vous pouvez voir que dès que vous mettez play à votre barre d'image, votre texte apparaît. Voilà, donc c'est relativement sympa. Donc on peut voir le rendu quand ce sera, par exemple, quand ce sera comme ça. Voilà. Vous pouvez voir le rendu, c'est... Ça va charger, excusez-moi. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà. Donc, maintenant, on va créer une caméra parce que faut bien que ça bouge, sinon après, ça va pas être génial. Donc, vous cliquez sur les 4 flèches là. Caméra. Sur la caméra, vous faites le petit point. Vous cliquez sur le petit cadre jusqu'à qu'il devienne blanc. Enfin, vous cliquez une fois pour qu'il devienne blanc. Et là, la caméra sera votre image. Donc, à 0 F, vous allez vous placer environ comme ceci. Voilà. Vous allez avancer. Ça va vous mettre comme ça. Vous vous mettez à peu près 210, pardon, vous mettez à 100. À 100, vous allez vous mettre face au texte. Vous allez remettre une clé. Et à 200, quand ce sera fini, vous allez vous mettre symétrique à la première clé que vous avez posée juste là. On va reculer un peu pour voir un petit rendu comme ça. Voilà, nickel, comme ça, une clé. Et maintenant, pour voir à peu près comme ça, vous mettez à 250. Et comme vous voulez, ça dépend si vous voulez rester là ou pas. Vous reculez. Donc ça vous fait, vous remettez votre truc à 0, vous cliquez sur rien. Et ça vous fait comme ceci. La caméra et l'effecteur se déplacent en même temps. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez rajouter un texte pour votre chaîne YouTube, par exemple, vous mettez par exemple mot graphe, mot texte. Vous mettez par exemple voilà, vous mettez ça par exemple pour votre chaîne YouTube si vous la voulez. Si vous voulez mettre ça. Si vous voulez mettre l'URL de votre chaîne YouTube, mais bon après c'est un peu plus long pour le rendu, voilà. Donc on va supprimer le mot texte. Et voilà, donc vous faites votre rendu. Et juste sur la vidéo que je vous ai montré au tout début, comme ça. Sur la vidéo que je vous ai montré, pardon, juste au début, si vous voulez créer une balle, j'ai fait une vidéo à part, je crois, c'est dessus, oui. Mais bon, juste si vous voulez pas regarder, vous voulez regarder celle-là, si vous voulez mettre une balle, vous faites objet, ou alors comme ça, voilà, vous cliquez sur le cube, vous faites sphère. La sphère, vous la montez, voilà, comme ça. Vous faites ça, vous la réduisez un peu, comme ça. Vous cliquez sur, vous remettez en flèche, vous cliquez sur la sphère, vous faites la touche C. Voilà, ça vous ouvre ça. Vous mettez le matériau, pardon, sur le matériau noir que vous avez pris et l'intérieur que vous êtes servi. Donc vous cliquez à gauche sur la barre, vous cliquez sur ça. Ça dépend la taille de la balle que vous voulez faire. Donc vous appuyez sur Shift. Ah non, j'ai oublié. Sélection par anneau, bien sûr. Voilà. Vous cliquez en sélection par anneau. Vous appuyez sur Shift et vous faites comme ça. Vous remplissez par exemple tous les 2, tous les 3, tous les 1, comme vous voulez. C'est à vous de choisir. Pardon. De juger. C'est à vous de choisir.
Oula, attendez, je me disais aussi la dernière fois que j'ai fait ça, ça faisait pas pareil. Donc par exemple tous les deux, voilà, et après en bas il n'y en a pas. Voilà. Donc maintenant vous faites clic droit sur le matériau et appliquer. Voilà, et ça vous fait une balle. Celle-ci n'est pas luminescente parce que j'ai pas mis de luminescence dessus. Si vous en voulez en mettre, vous mettez clic droit et vous cochez luminescence, mais après ça va mettre la luminescence derrière aussi. Donc c'est pas grave, voilà. Vous remettez sur sur le triangle avec les deux flèches. Vous pouvez déplacer votre balle, par exemple là. Voilà, et pour qu'elle tombe en plein milieu de votre texte, vous voyez que si vous mettez play, elle tombe pas. Donc si vous voulez qu'elle tombe comme le début, vous faites clic droit, dynamique, dynamique de corps, et là voilà. Mais vous voyez qu'elle va traverser, et je sais pourquoi. Vous mettez sur votre sol 1, voilà, vous mettez clic droit, et lui aussi vous mettez une dynamique de corps. Et là, normalement, voilà, c'est nickel. Donc voilà, vous avez une petite balle, et votre texte qui est en train de se transformer derrière. Voilà, voilà, donc ce sera tout pour ce tuto. Donc j'espère que ça vous plaira. Après, vous cliquez pour voir le rendu, vous cliquez sur ceci. Et voilà. Et le rendu se commence. Et puis voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Espérons que sur vous ça fera un beau rendu. Bon, moi pas super parce que j'ai fait vite fait, voilà. Mais bon, espérons que sur vous ça fera un bon rendu. Je vous souhaite une bonne vidéo. Enfin, vous l'avez déjà vu sûrement, que c'est la fin. Donc voilà, donc merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Plus plus. À plus les gens.